Yo les bladers, c'est Ryuk. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo au format B-News pour passer en revue les dernières nouveautés Beyblade japonaises. Le nouveau numéro du CoroCoro Comics est sorti il y a quelques temps et apporte avec lui son lot d'informations concernant les nouvelles sorties prévues pour Dynamite Battle. Mais avant ça, petit récapitulatif des premiers produits de la saison qui sortent dans quelques jours, à savoir le 24 avril. On a donc le B180 Booster Dynamite Belial, la toupie du héros principal, le B181 Random Booster Volume 25 de Cyclone Ragnarok. Depuis mon dernier B-News, la totalité des pièces a été dévoilée. Je l'avais partagé dans mon onglet communauté, mais je vous remets ici l'ensemble des combos au cas où vous ne les auriez pas vus. Ensuite, on a le B182, un set de démarrage comprenant Belial en Recolor, un nouveau lanceur et un nouveau stadium. Le B183, donc le stadium à l'unité, et donc le B184, c'est cette fois le lanceur à l'unité. C'est déjà pas mal pour la fin d'avril. Bon, et ensuite, eh bien, le CoroCoro nous tease des toupies jusqu'à loin en fait. Il nous présente un énorme poster faisant la promotion de Dynamite Belial et annonçant les prochaines toupies qui ont plus ou moins un lien avec la Bey de notre héros principal. Donc la toupie sortant en mai sera une Fafnir, et apparemment elle possédera un anneau qui s'adaptera sous le blade de Belial. Après, est-ce que c'est une pièce qui sera aussi compatible avec Fafnir elle-même? On verra bien. Ensuite, en juin, on aura la toupie de Basara qui, du point de vue du design et de la première lettre du coup, pourrait être une Bahamut. En juillet, ça serait la Valkyrie qui sera vendue aussi avec une pièce pour Belial comme la Fafnir. On enchaîne avec en août une nouvelle Spriggan qui aura également une pièce pour Belial. Et en septembre, ce sera au tour de la nouvelle Longinus. La silhouette, c'est celle de Rage Longinus, on se calme, c'est pas définitif. D'ailleurs, en parlant des silhouettes, il n'existe encore à l'heure actuelle aucun visuel officiel de ces toupies. Vous avez peut-être déjà vu ce genre de truc traîner sur les réseaux, mais c'est complètement faux. C'est juste des gens qui s'amusent à créer des images pour faire en sorte qu'elles ressemblent le plus possible à ce que propose Takara. Mais c'est complètement faux! Et le pire dans cette histoire, c'est qu'il y a plein de gens, même des petits youtubeurs, qui repartagent ça pour faire du clic et des vues, sans prendre la peine de vérifier leurs informations. Ceux qui font ça, sachez que je vous méprise. Vous pourrissez la communauté Beyblade. Et je vous demande s'il vous plaît, tous les bladers, de prendre un peu de recul sur ce que vous voyez. Et au besoin, je vous mets dans la description mes sources et les sites internet officiels de la marque sur lesquels vous pourrez trouver les véritables informations et les photos lorsqu'elles sont actualisées. Enfin bref, concernant ces bays, à part leur mois de sortie, on n'en sait pas beaucoup plus. Mais celles appartenant aux anciens personnages, là le fameux carré fanservice McDonald's, auraient des pièces qui viendraient s'ajouter à Dynamite Belial. J'imagine que du point de vue de l'animé, il y aura comme une espèce d'histoire de mentoring où les anciens viennent aider le petit nouveau en lui offrant des pièces pour ses baies. Enfin, on verra bien, c'est encore trop tôt pour prédire ça. Dans tous les cas, cette nouvelle saison va apporter avec elle son lot de nouveautés, et je sais pas pour vous, mais moi je suis un petit peu hypée, j'ai envie de voir un peu ce qui va se produire, que ce soit au niveau de l'animé, parce que j'avais été un peu déçue par Super King, mais aussi au niveau des toupies, parce que c'est avant tout là, c'est avant tout pour ça que je suis là. J'adore les toupies Beyblade, enfin bref. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces nouvelles annonces, etc. En tout cas, j'espère qu'on va se retrouver prochainement pour faire les premiers unboxings de cette nouvelle saison Dynamite Battle. Sur ce, c'était Ryuk, et je vous dis à plus!